Bonjour, je prends la main. Donc Stéphane Berdoulet, je co-dirige l'association Alage, je co-gère la société coopérative du phare et j'ai cofondé la SAS Les Alchimistes. Tout ça sur l'île Saint-Denis. L'idée aujourd'hui, c'est que vous puissiez voir ces activités et cette ébullition îlo-dionysienne au travers notamment de l'association Alage et puis du projet L'Îlot qui se trouve sur le nord de l'île Saint-Denis. On partira après avec Céline avec un point de vue plus au sud de l'île. Sans s'être concerté, on fait une stratégie d'encerclement. Alage, c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire qui est né d'une initiative citoyenne locale d'habitants du territoire et qui est engagée dans une recherche de relations très équilibrées avec les acteurs publics. L'îlot, c'est un projet ambitieux qui s'est co-construit entre acteurs privés et acteurs publics du territoire. Et l'idée aujourd'hui, c'est que ma présentation, elle puisse regarder à la fois la question des volontés citoyennes, de comment ça s'organise, ça interagit, celle de la co-construction d'une action publique et celle d'expérimentation urbaine et de nature en ville. La présentation, elle a été faite vraiment pour aujourd'hui, donc elle n'a de sens que si elle est critiquée, questionnée. Elle sera forcément pas toujours complète. Et sachez juste que pour nous, la critique, le questionnement, l'étonnement, c'est une hygiène collective si on veut avancer. Les origines, donc on est sur l'île Saint-Denis, une île qui est à 10 minutes de RER de Châtelet. Une île qui comprend 7000 habitants à peu près, 70% de logements sociaux, 85 nationalités, 25% de chômage à peu près. Évidemment, j'ai toujours le regard et l'expérience et la connaissance de Michel pour changer un peu ce que je peux décrire. Et dans les années, fin des années 80, autour d'un certain nombre d'indignations, comme souvent à l'origine de dynamiques associatives, des habitants de l'île Saint-Denis vont créer une première association qui a ses deux pieds dans l'éducation populaire et qui va s'appeler Ébullition. Et qui a une baseline, un sous-titre, c'est celui d'être spécialiste de rien mais de s'occuper de tout. Entre parenthèses, les questions, les problèmes de l'île. À l'âge, on est une association qui est née il y a 25 ans. Moi, je l'ai rejointe en 2011, donc ça fait 8 ans. Et il y a 25 ans, elle s'est construite sur une double indignation. Une première qui est le chômage, une deuxième qui est les questions environnementales, le cadre de vie dégradé. C'est pour ça que notre mission sociale que je vous ai résumée ici et qui se retrouve un peu dans les statuts, c'est celle de concevoir, aménager, créer, entretenir des espaces verts, des espaces naturels, des espaces agricoles en milieu urbain et périurbain, tout en développant l'employabilité des personnes en difficulté avec le marché du travail et le pouvoir d'agir. Sans faire de provocation, je vais définir notre public par le fait qu'il se définit par ce qu'il n'a pas. Il n'a pas de métier, il n'a pas d'emploi, il n'a pas de formation, il n'a pas de logement, il n'a pas de compte en banque, il n'a pas de santé, il n'a pas de casier vierge, il n'a pas de famille, etc., etc. Et que quand on n'a pas tout ça, on n'a certainement pas la capacité à décider pour soi-même. Et c'est plein d'autres gens qui décident pour vous. C'est évidemment Pôle emploi, c'est l'assistante sociale, c'est la justice, etc., etc. Et voilà, c'est notre raison de nous lever le matin à l'âge, avec un schéma plein de ronds qui vous permet de voir qu'on est sur 3 grands axes opérationnels. Ce qu'on appelle les espaces verts, c'est sous forme de chantier d'insertion. C'est un dispositif, je pourrais revenir dessus si certains ne le maîtrisent pas. Un autre axe qui est celui de la formation professionnelle, en étant un centre de formation au métier du paysage. Un troisième axe qui est celui de l'agriculture urbaine, la nature en ville, avec toute une multitude d'activités, toutes nées d'initiatives de salariés de l'association.
avec une petite pépite qu'on a mis au milieu qui s'appelle Fleur d'Allage, et un projet dont je vais vous parler qui est un peu l'unité de temps, l'unité de lieu de toute l'expertise des salariés d'Allage, et qui s'appelle Lilo. Et tout ça dans un grand cercle qui est résumé par le mot coopération avec le phare. Le phare, c'est un bâtiment de 1500 mètres carrés dont les murs appartiennent à Allage, qui organise aujourd'hui 19 structures associatives, coopératives, commerciales, toutes liées autour des questions de population marginalisée et d'environnement, et qui a permis notamment de sortir un projet un peu fou qui s'appelle Les Alchimistes, autour de la collecte et de la transformation par compostage électromécanique des déchets organiques. Voilà pour d'où je parle. Pour être un peu plus précis et que vous puissiez vous approprier à l'âge, un certain nombre d'actions autour de produire tout en accompagnant et en formant. Ce sont les chantiers d'insertion dans les espaces verts naturels, l'horticulture urbaine et puis bientôt les substrats fertiles. C'est à peu près 80 salariés sur ce pôle-là. Un pôle où on se forme tout en produisant et en accompagnant avec des formations internes, des formations en maison d'arrêt, des formations pour d'autres structures associatives, pour des travaux d'intérêt généraux, pour des nouveaux métiers urbains, on reviendra là-dessus. Des actions autour de découvrir, comprendre le monde, tout en produisant, en accompagnant et en formant, et c'est du jardin solidaire au chantier éducatif, en passant par l'apiculture. Et puis le projet Lilo qui a modestement l'intention de montrer qu'il y a peut-être d'autres façons d'organiser le territoire, et surtout en s'appuyant sur les savoirs des gens. Évidemment, on a une limite là-dessus, c'est qu'on n'a que 3,6 millions de budget, donc on ne résoudra pas les questions de chômage et d'environnement, et pour ça, on a une fragilité pour l'instant, à mon avis, qui est celle de pouvoir développer un plaidoyer qui puisse faire effet de levier sur nos actions. Donc le fait d'être ici devant vous, ça participe un peu à ça. Le quotidien de cette association, il est autour de 120 salariés, donc ma présentation est forcément lisse de toutes les questions et toutes les dynamiques que ça peut amener. Première idée forte que je voudrais vous soumettre, c'est voilà comment nous on s'est organisé. Vous voyez à droite le fameux schéma qui reprend toutes les actions d'Allage. On est sur 4 départements en Île-de-France. Et cet écosystème de l'ESS avec le phare. Le phare, si je mets ensemble tous les budgets de toutes les structures du phare, ce bâtiment sur l'île Saint-Denis, c'est peut-être 700 salariés, c'est peut-être 14 millions d'euros de budget. Donc on a un rôle. On n'est pas, tous les salariés ne sont pas dans le bâtiment sur l'île Saint-Denis, mais sur l'île de France, il y a un certain poids. Mais on a clairement posé aujourd'hui dans notre discours le fait que si on veut relever les défis que sont le chômage, les défis qui est la question environnementale et notamment en milieu urbain, pour nous, on ne peut pas le faire sans une nouvelle forme d'action publique, c'est-à-dire qui met ensemble en relation de dépendance et donc de coopération des acteurs privés sous forme associative ou pas, et les acteurs publics. Et c'est pour ça que je mets l'île Saint-Denis, Plaine Commune, la Seine-Saint-Denis, notamment parce que je crois, même si j'arrive pas à l'expliquer, qu'il y a des conditions particulières qui font qu'on a une capacité à travailler ensemble de manière beaucoup plus équilibrée sur ce territoire, et pour être sur d'autres départements, d'autres territoires, c'est une vraie chance, en tout cas sur Plaine Commune et la Seine-Saint-Denis et bien sûr l'île Saint-Denis. Deuxième point que je voudrais mettre en avant, c'est que on est persuadé que les savoirs ne sont pas unilatéraux. Il n'y a pas de savoir descendant de la puissance publique, il n'y a pas de savoir descendant d'une université. Il y a en tout cas aussi des savoirs qui viennent des habitants, des individus plus ou moins organisés, et qu'on est fragile, notamment à cause de notre quotidien, le nez dans le guidon, parce que je pense qu'on ne renouvelle pas assez nos diagnostics, et que
souvent on rentre dans des routines qui font qu'on auto-existe par rapport au chômage et à la question environnementale, et que pour pouvoir réinventer des façons de relever les deux défis sociétaux et environnementaux, il faut déjà poser des bons diagnostics. Et cette idée de faire écosystème, acteurs publics, acteurs privés, c'est peut-être une façon de re-questionner à chaque fois nos idées ou nos compréhensions des besoins du moment sur un territoire donné. L'îlot, c'est une aventure un peu étonnante. Il faut que vous imaginiez une friche industrielle de 3,6 hectares qui, pendant des décennies, a accueilli des quantités de terre issues des remblais, des déchets liés à la construction de la ville. Et quand je dis la ville, évidemment, c'est le centre, c'est Paris. Dès Haussmann, quand on fait les grandes avenues ou l'opéra, on balance en périphérie les terres excavées. Et résultat, on a une habitude qui s'est prise sur cette friche et qui fait que quelques décennies plus tard, on a une terre compactée en partie, enrobée en partie et polluée sur la totalité. De là, je suis obligé de vous faire un petit pas pour vous raconter une dynamique collective un peu peut-être surprenante. C'est l'histoire de Compic. Compic, c'est compostage industriel de couches jetables. Donc on est au phare. Notre raison de poursuivre notre mission sociale à Allage, c'est celle de créer de l'activité qui crée de l'emploi, qui soit accessible aux plus éloignés. Et un jour, avec une autre association qui s'appelle Études et Chantiers, on se dit qu'il faut qu'on prenne ce sujet en main en créant nous-mêmes une activité en dehors de l'insertion, parce que le dispositif d'insertion parfois nous use. Et on va rencontrer une troisième personne, particulièrement énervante, parce qu'elle a moins de 40 ans, il est beau, sa famille est formidable, et puis il est polytechnicien, donc il finit vos phrases avant que vous les ayez commencées. Et on lui dit... travaille sur un sujet qui est celle de fabriquer des isolants biosourcés. On est sur un territoire qui construit, la question des filières et des origines des matériaux nous interroge. Donc, comme on a un rapport de la région entre les mains qui dit qu'il faut développer cette filière-là, on lui dit vas-y. De là, il nous dit ça ne marchera pas, il y a trop de compétition sur les matériaux, donc je cherche de la cellulose et je pense qu'il y en a dans les couches et qu'on va recycler les couches, donc séparer les matériaux et puis pouvoir les réutiliser. Il réfléchit quelques jours et il dit ça ne marchera pas, trop d'énergie consommée à recycler, donc on perd l'avantage du principe même de réemploi. Donc, par contre, on va pouvoir les composter, donc transformer la couche en compost. Évidemment, étant donné qu'à l'âge on travaille dans les espaces verts et naturels, ça nous fait briller les yeux, et on part sur cette histoire et on va voir le département en disant voilà, on est une petite asso du 93 et on a un projet totalement fou qui est né et qui doit sortir dans le 93. Et aidez-nous à trouver du foncier. Et c'est là que donc là on est en 2015-2016 et quelques mois plus tard, le département, une directrice du service Nature, Parc et des Biodiversités va nous dire j'ai trouvé, vous me donnez la raison de racheter une parcelle à une entreprise, Colas, et de retrouver une propriété continue d'un parc départemental. Et donc, voilà, je vous propose d'utiliser cette friche pour développer votre projet. Par contre, la friche, elle fera 3,6 hectares. Nous, on ne mettra plus un seul centime dessus parce qu'on aura racheté la parcelle. Proposez-nous un projet. Donc imaginez en plus, il se trouve que cette friche, elle est sur l'île Saint-Denis. Imaginez que tous mes cheveux blancs ou barbe blanche naissent de cette époque. Et nous, on va, comme on ne sait pas faire autrement, on va collectivement monter un projet que je vais vous montrer juste après. Ce qui va être étonnant, c'est qu'en même temps qu'on va monter le projet,
et il doit y avoir du domaine de l'inconscient ou de l'histoire ou de la culture, mais Michel Bourguin va me soumettre un programme, un rapport de pré-programmation qui date de 2010. Donc nous, on est en 2016, hein, là. Ce rapport, il était déjà dans un dialogue qui avait repris des envies d'habitants, si j'ai bien compris, dans un dialogue entre la ville et le département. Il essayait déjà d'imaginer ce que cette friche pourrait devenir un jour, le jour où Colas partirait. Et là, on va se rendre compte que beaucoup des idées qu'on va poser sur nous, la feuille, pour la proposer au département, notamment celle de rendre l'accès au public et notamment celle de redonner vie à cette friche, elles auront déjà été écrites. Pas tout à fait de la même façon, pas forcément dans les mêmes détails, mais la plupart des choses étaient déjà nées des envies des habitants. Je voulais juste vous dire, il y a des mots-clés. Il y a celle d'insertion sociale et professionnelle, il y a celle d'environnement et biodiversité, celle d'éducation populaire, et celui en fait, c'est des mots-clés, de recherche scientifique. Les mettre dans un seul projet, dans une seule phrase, ça en fait un projet peut-être un peu atypique. Et évidemment, ce pari que fait à un moment donné des collectivités de nous faire confiance et de nous accompagner dans poser le diagnostic et proposer quelque chose. On a essayé de lui donner un nom, on appelle ça le PPPP, le partenariat public-privé, auquel on rajoute le P qui manque pour sortir de cet outil de financement un peu bizarre, le P de population. Pour ça, le projet, voilà, c'est un collectif, je vous le présente ici, c'est une dynamique autour de redonner vie au site, rendre accessible au public, poser des activités qui permettront de révéler aussi le potentiel d'un territoire. Et donc on a quelques programmes avec plateforme de compostage, électromécanique capable de, aujourd'hui, c'est le projet des alchimistes, traiter 2 tonnes de déchets alimentaires, le reste de l'assiette par jour. Et depuis quelques jours, on collecte des couches de crèches parisiennes pour les transformer en compost et donc fabriquer du sol. Une ferme florale pour clairement casser le marché d'Amsterdam de la fleur, puisque aujourd'hui on devient le premier producteur de fleurs du Grand Paris. Comment ? Laquelle de fleurs ? Toutes les fleurs. Nous on a 50 fleurs dans notre plan de culture. Parce que Roubaix devient un lieu de production du chanvre à grande échelle. Ah. Non, moi je m'occupe de la fleur coupée, celle des fleuristes parisiens. Vous étiez pour certains au défilé Chanel de la Fashion Week. Nos fleurs étaient là-bas. Elles sont aussi au musée du château de Versailles, etc. Tout ça pour dire que voilà, on invente une autre façon de regarder les circuits mondiaux, parce qu'aujourd'hui, 85% des fleurs qui sont vendues en France viennent d'Amsterdam. Et si elles viennent d'Amsterdam, elles viennent de l'avion d'Afrique de la corne de l'Afrique de l'Est, et puis Amérique latine, Moyen-Orient. Et je reprends la question sur les savoirs. C'est un salarié en parcours d'insertion qui un jour nous a dit « mais au fait, dans mon pays, j'étais horticulteur », et qui nous a amené une solution incroyable pour trouver notre place sur une agriculture urbaine qui nous questionnait, sur un territoire au sol pollué. Je pourrais revenir là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui on devient le premier producteur de fleurs du Grand Paris, rien que ça. On met en place des pépinières aquatiques parce que évidemment, à bas bruit, c'est le même système, c'est-à-dire que 100% des plantes introduites sur les berges de rivières et de fleuves en Île-de-France viennent 98% d'Europe de l'Est, 2% de Normandie. On travaille la question des technosols avec des universités, et puis on se met dans la production de substrats fertiles. Aujourd'hui, c'est des millions de tonnes de terre qui sont mises dans des camions en partant des périphéries de l'Île-de-France, même dans le Loiret, pour venir à Paris, végétaliser la ville, permettre des programmes d'agriculture urbaine. Donc on devient des prédateurs, et nous, un nouveau centre d'une nouvelle périphérie.
on a imaginé s'appuyer sur les savoirs des gens qui ont amendé des sols dans leur histoire familiale, et puis des scientifiques pour fabriquer du substrat fertile en utilisant les matériaux de la ville. Forêt temporaire pour faire rimer urbanité et bosquet forestier, formation professionnelle. Et en plus, on a mis plein de verre dans le fruit, puisqu'on a lancé une concertation citoyenne pour qu'une grande partie du projet puisse être le résultat d'initiatives exprimées par les habitants. Je finirai par cette slide en disant qu'on expérimente et oser créer des nouvelles filières. Évidemment, je provoque en disant la périphérie va réinventer le centre, hein, mais pourquoi pas. C'est sortir de sa zone de confort, c'est se sentir suffisamment en confiance parce que la collectivité est avec nous pour imaginer que la ville de demain, dans un monde qui, par son automatisation, détruit un certain nombre d'emplois, la ville de demain, elle a des nouveaux besoins et ça nous permet aujourd'hui de travailler sur ces nouveaux besoins, notamment celui de dire que un métier hyper spécialisé qui est celui de faire courir quelqu'un entre une poubelle et un camion, c'est le métier d'éboueur ou de ripper, quelles que soient les conditions de rémunération, etc. C'est assez peu riche en termes de mobilisation de compétences. Nous, on en fait un métier qui collecte différemment, qui composte, donc qui transforme en une matière noble, qui fait de la logistique et puis qui raconte l'histoire, puisque nos sites sont visitables sans casque de chantier. On a déjà plus de 3000 visiteurs sur notre premier site parisien sur l'année 2018. Faiseur de bonne terre, faiseuse de bonne terre, c'est cette idée qu'on peut fabriquer de la terre pour les aménagements urbains en s'appuyant sur les matériaux de la ville, compost, terre excavée en profondeur, comme le Grand Paris Express, et puis béton pour pouvoir retrouver de l'argile qui nous permet de refaire le complexe argilo-humique. Ça, c'est pour bluffer un petit peu. Autre métier, celui d'horticulteur, horticultrice en milieu urbain. Évidemment, il n'a rien de nouveau. Créer les conditions, par contre, pour qu'il se développe en ville, c'est intéressant. Surtout que ça nous permet d'aller sur des sites hyper pollués en métaux lourds, que nous n'avons plus besoin de traiter de manière classique, c'est-à-dire déplacer le problème et puis en enlevant la terre polluée et ramener de la terre qu'on aurait été voler quelque part d'autre. La ville a des besoins, les métiers doivent être déspécialisés pour que les gens puissent vivre leur travail dans la plus grande complétude. Et troisième point, les savoirs expérientiels sont le point de départ. Et ça, moi, je l'ai découvert sur l'île Saint-Denis, parce qu'à un moment donné, j'ai entendu, on est une ville sans moyens financiers, mais on a une richesse incroyable sur le territoire, sur pleine commune, sur la Seine-Saint-Denis, c'est celui d'avoir des gens. Et c'est de là qu'on refait, nous, notre travail de renversement. Je rajouterai donc en conclusion deux choses. Un dernier P au PPPP, c'est le P que Magali un jour a exprimé, c'est celui de pédagogie, parce que du coup ça nous oblige à apprendre les règles de l'acteur public, et l'acteur public a aussi à apprendre nos temporalités, nos règles du jeu, et le fait qu'on n'est plus dans une relation prestataire-commanditaire. Et le troisième, c'est que Allage est né dans une ville et certainement participe à son ouverture. D'ailleurs, il y a des boucles de légitimation par rétroactivité, c'est-à-dire qu'on rend légitime l'idée que oui, la Seine-Saint-Denis est loin des clichés, et en même temps, la Seine-Saint-Denis nous le rend bien. Donc voilà, Allage, né dans cette ville de l'île Saint-Denis, participe à son ouverture vers l'extérieur, et qui est un sujet de la collectivité. Et puis cette ville ouverte, elle devient accueillante, et c'est là où l'association ici arrive.